je pense qu'ils sont en mesure d'appeler, vous êtes en mesure d'appeler l'agence ou le Revenu Québec pour passer la confidentialité et être en mesure de répondre à cette question-là. Donc, c'est vraiment ce montant-là, c'est ici qu'on l'indique. Merci. Donc, on a fini avec Monsieur Talbot et on va ajouter une personne à charge pour le fils. Et dans l'identification, bien sûr, on va rentrer son nom, la nature du lien, le numéro d'assurance sociale, la date de naissance, la province de résidence, l'état civil célibataire. Avez-vous la même adresse que chef de famille? Oui. Votre adresse postale a-t-elle changé? C'est non. Qui doit déclarer cette personne à charge sous la déclaration du Québec? Nous allons choisir laisser Optimax décider. Cette personne à charge a-t-elle des revenus en 2024? On sait que non. Et cette personne requiert une déclaration de revenus. On va dire laisser Optimax décider. Et donc, on n'a pas d'autres informations sauf les frais médicaux que sa mère a payés. Donc, on vient encore dans le menu frais médicaux et handicap pour choisir frais médicaux, incluant le TP 752.0.13. Et une fois là, nous allons rentrer la description, une brève description sur les frais de pharmacie, les frais de pharmacie pour Raphaël et les montants, $100. Donc, on finalise avec l'entrevue et on va se rendre à la partie 3 pour la révision afin de valider qu'est-ce qu'il y a, l'aperçu du solde ou de remboursement. Au niveau fédéral, on voit 1065,46 pour Mme Lambert et au niveau Revenu Québec, c'est un remboursement de 1725. Pour M. Georges Talbot, au niveau fédéral, remboursement de 471,35 sous et avec le Québec, 650,96 $. OK, maintenant, ça va être ma collègue Megan qui va vous donner un peu plus de détails au niveau de la déclaration. Avant de changer de page, je voulais simplement apporter votre attention au message dans la colonne de gauche et au bas de la page que vous voyez erreur, avertissement, astuce. Donc, il est bien important de consulter ceux-ci. Si jamais vous voyez qu'il y a une erreur, ça ne vous permettra pas de transmettre la déclaration de revenus. Donc, bien important de faire les vérifications, s'assurer qu'il n'y a pas de modifications à faire avant la transmission. Donc, oui, on va pouvoir passer à la déclaration de, dans ce cas-ci, Raphaël en a pas. Bien sûr, on n'a pas complété sa déclaration. Donc, nous allons commencer par le sommaire pour Madame Louise Lambert. Parfait. Donc, pour commencer avec le côté fédéral, on voit ici que le montant a été mis à la ligne 10 100, qui était exactement, c'est ça qu'on a fait. On a copié-collé les informations du T4, donc ça va dans le revenu d'emploi de 32 000. Vu qu'elle a travaillé, il y a un calcul qui s'est fait dans l'annexe 8 pour la ligne 22 215 qui donne une petite déduction. Donc, le revenu net est de 31 715 et 14 sous, qui est le revenu imposable aussi. Donc, c'est ce montant-là qu'on utilise pour calculer la taxe, l'impôt sur le revenu. Maintenant, pour la section des crédits non remboursables, on voit qu'elle a le droit au montant de base comme tout le monde. Donc, elle reçoit. Elle reçoit aussi un montant pour époux ou conjoint de fait de 4 234,48 $. Cotisation au RRQ, donc elle a un montant aussi qui est là. On voit que les frais médicaux, on dirait qu'ils ont été transférés à madame. Donc, les frais médicaux, on le voit, 1170,38 $, qui lui donne un total de crédit non remboursable de 3 556,52 $. Parfait. Donc, on voit ici que moins les crédits, donc elle devait payer un certain montant d'impôt qui était de 4 757,27 $. Donc, le crédit non remboursable va absorber une partie, mais pas la totalité.
On voit la ligne 41 500 qui a les versements anticipés de la CT qui a été indiqué. Parfait. Donc, à la fin, on voit qu'elle avait quand même de l'impôt retenu à la source. Donc, une partie va être pour payer qu'est-ce qui reste de solde. L'autre partie, ça va être retourné. Donc, on voit que l'abattement du Québec remboursable et l'allocation canadienne pour les travailleurs. Donc, vu elle a travaillé, on a fait le calcul dans l'annexe 6 et on a déterminé qu'elle était quand même en mesure de recevoir une partie. Donc, ça lui donne un remboursement de 1065,46. On voit dans les informations additionnelles qu'il y a quand même certains petits détails. Donc, vu qu'il y a Raphaël Talbot dans le décor, un enfant, l'allocation canadienne pour enfants est calculée, mais dans le fond, c'est un estimé que combien elle pourrait recevoir. Il y a encore des situations qu'il faut attendre que soit la madame a fait la demande ou que ce soit son avis de détermination pour l'allocation canadienne pour enfants. Même chose pour le crédit pour la TPS, c'est un estimé basé sur leur situation, donc basé sur leur revenu familial et le fait qu'il y avait un enfant qui donne un montant de 859. Ce qu'on pourrait faire, je vais laisser, on va voir maintenant le côté provincial, puis s'il y a des questions concernant les annexes, on va pouvoir aller dedans. Parfait, merci. Donc, du côté provincial, pour Madame Louise Lambert, on peut constater ses revenus d'emploi à la ligne 101, qui constitue son revenu total dans ce cas-ci. Elle a reçu la déduction pour travailleurs en fonction de ses revenus à la ligne 201. Et puis, elle a également une déduction pour ses contributions RRQ, RQAP dans ce cas-ci, ce qui vient déterminer justement le revenu net et le revenu imposable, qui est de 31 765,14. Par la suite, on vient calculer les crédits non remboursables. Donc, elle a droit au montant personnel de base de total à la ligne 350 qu'on vient multiplier par 14% à la ligne 377,1, ce qui donne justement le crédit non remboursable en lien avec le montant personnel de base. Par la suite, le logiciel, puisqu'on avait laissé Optimax décider en ce qui concernait les frais médicaux, le logiciel a déterminé que ce serait plus avantageux de donner ce crédit à Madame Lambert. Donc, elle a un montant non remboursable de 1656,39 multiplié par 20 qui donne le crédit non remboursable pour ce qui est des frais médicaux à la ligne 389. Donc, au total, ces crédits non remboursables équivaut 2859,12. On calcule par la suite à la ligne 401 son impôt sur le revenu imposable, qui est de 4447,12. De ce montant, on vient soustraire les crédits non remboursables de 2859,12 pour un résultat de 1588. Par la suite, on voit il y a une particularité dans cette déclaration à la ligne 431. Donc, elle a été transférée des crédits non utilisés de son conjoint de 976,57 qui vient encore déduire ses impôts à 611,43. Par la suite, on vient calculer, on vient rajouter ce qu'elle a reçu en versement anticipé pour ce qui est de la prime au travail, donc 613,61. On vient également rajouter la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec. Donc, on se rappelle qu'elle avait payé, elle et son conjoint, la cotisation pendant une bonne partie de l'année et qui était seulement exemptée pendant 3 mois et qu'elle avait demandé de payer la cotisation de son conjoint. Donc, à cette ligne-là, on voit vraiment le montant total pour elle ainsi que son conjoint. Ça nous amène au total d'impôts et contributions à la ligne 450 de 1696,80.
On vient par la suite déduire son impôt du Québec retenu à la source. Donc, à même ces divers revenus, il y a eu plusieurs retenues d'impôts, un montant total de 1917,24. Donc, on s'entend que c'est un montant plus élevé que la ligne 450. Donc, ça vient réduire tous ces impôts et contributions. Par la suite, on vient rajouter les crédits remboursables, donc des montants qu'elle va recevoir, qu'on va rajouter euh, au résultat de la déclaration. Donc, elle a droit au crédit d'impôt relatif à la prime au travail. On constate que cette ligne-là, 456, est plus élevée que la ligne 441 qu'elle avait reçue en versement anticipé. Donc, elle, ultimement, elle va recevoir un montant concernant ce crédit parce qu'elle n'avait pas assez reçu en termes des versements anticipés pendant l'année. Donc, c'est un point positif pour madame. Elle a également un petit montant de cotisation payée en trop au RQAP. Donc, il y a des grilles de calcul qui déterminent ce montant. En tout et partout, madame reçoit un remboursement de 1 725 et on peut voir dans les informations additionnelles l'estimation concernant le versement de l'allocation famille et puis une estimation en lien avec le crédit d'impôt solidarité, puisqu'on avait demandé dans le logiciel que ce soit madame qui réclame pour le couple. Ça conclut la déclaration de madame Louise Lambert. Bien Est-ce sûr, je vais que, faire un peu pareil comme Antonio avait dit, si jamais vous avez des questions concernant les annexes, on pourra aller les voir un petit peu plus en détail. Mais vite comme ça, l'annexe B, c'était le calcul des frais médicaux. L'annexe D, c'est le crédit d'impôt solidarité. On voit que l'annexe K, c'est le calcul concernant la cotisation à la Régie d'assurance médicaments du Québec. Et un autre élément important, c'est l'annexe P pour ce qui est de la prime au travail. Mais je n'irai pas dans les détails à moins que vous avez des questions spécifiques. Donc, on peut passer à la déclaration du conjoint. Parfait. Donc ici, on voit que le revenu total est de 11 500. Ça inclut le revenu d'emploi, donc le T4, et bien sûr la prestation d'assurance emploi de 5 000. Donc ça lui donne un revenu net de 11 470,52. C'est le revenu qu'on va utiliser pour déterminer l'impôt qu'il a à payer. Donc, il y a un total de 2 612,26 de crédits non remboursables qui se sont calculés, donc qui est plus que le montant que monsieur doit payer. Donc, ça va être absorbé. Si on va un petit peu plus bas, il y a de l'impôt retenu à la source. Donc, vu qu'il ne devait rien, on va lui redonner cette partie-là. Donc, on voit le montant ici, paiement en 3 à l'assurance emploi, plus les montants de l'impôt retenu à la source, on va lui redonner donc un remboursement de 471,35 pour M. Talbot. Talbot. Et c'est tout pour le fédéral. Donc, on va voir dans pas long la section Revenu Québec. Ce sera pas bien long. Oui. Donc, pour ce qui est du côté provincial, pour M. Georges Talbot, nous avons ses revenus d'emploi, bien sûr, à la ligne 101
ainsi que les prestations d'assurance emploi qu'il a reçues à la ligne 111. Ces deux montants-là équivaut à son revenu total. Pour déterminer son revenu net, on vient déduire la déduction pour travailleurs qui a été calculée en fonction des revenus gagnés à la ligne 201. On calcule également la déduction pour la Régie des rentes du Québec ainsi que le RQAP à la ligne 248. Ceci nous donne notre revenu net ainsi que notre revenu imposable de 11 080 et 52 sous. On vient maintenant calculer les crédits non remboursables. Donc, il a droit au montant personnel de base au total de la ligne 350. Tout comme dans le cas de Madame, on vient calculer 14 de ce montant à la ligne 377.1 qui nous donne des crédits non remboursables de 2 527,84. Pour ce qui est de son impôt sur le revenu imposable à la ligne 401, c'est un montant de 1 551,27. On vient déduire à la ligne 406 les crédits d'impôt non remboursables de 2 527,84, ce qui veut dire qu'on est dans le négatif 976,57. Donc, les parenthèses, justement, ça l'indique que c'est un montant négatif. Donc, il a des crédits de plus qu'il a pu transférer justement à Madame Louise Lambert. On vient par la suite calculer impôts et contributions. En fait, il n'y a pas d'impôt en fonction du fait que les crédits non remboursables lui ont donné un crédit, on pourrait dire. Et puis, par la suite, on vient indiquer son impôt du Québec retenu à la source. Donc, en plus du fait qu'il a des crédits en surplus qu'il a pu transférer à sa conjointe, il avait également certains revenus à la source de 600 et 16 sous. Il avait également une cotisation payée en trop, donc certains annexes de calcul qui calculent ce montant-là. On les ajoute ensemble et puis ça nous donne un remboursement de 650,96 et on voit qu'il n'y a pas d'informations additionnelles dans ce cas-ci parce que c'est Madame qui va recevoir l'allocation famille et c'est également Madame qui va réclamer le crédit d'impôt solidarité. Donc, ça conclut pour Monsieur. Parfait, donc on pourra passer aux questions. Et au besoin, si, dépendant de la question, on ira voir les annexes si nécessaire pour répondre amplement à vos questions. Parfait. Donc, on va y aller. J'ai eu la chance par la suite de lire la question de Myrna au début. Ouais, c'est vrai que nous, quand c'est rempli, c'est déjà pré-rempli, les suggestions, les feuilles sont déjà tout comme ouverts. Donc, ouais, on pourrait voir comme montrer comme quelle section ouvrir le feuillet. Donc, c'est un bon point. Merci pour le commentaire. Par la suite, et aussi merci pour la réponse que Megan a donnée par rapport à ça aussi. Merci. Et ensuite, il y a eu quelques questions comme quoi que les sons, échos et tout ça, malheureusement, de ce que je comprends, la majorité m'entend correct et le reste de mes collègues aussi. Alors, si jamais il y a des problèmes, malheureusement, c'est plus un problème technique à ce moment-là, ce serait dur à dire. Et c'est les suggestions qu'on avait vues au cours des sessions, c'est de peut-être quitter, revenir, ajuster vos paramètres de l'ordinateur pour les micros ou peut-être de ne pas utiliser haut-parleur, d'utiliser des écouteurs à la place. Donc, des petites choses comme ça. Il n'y a pas quelque chose de magique qui va tout régler, mais c'est des choses que vous pouvez essayer peut-être. Puis ensuite, il y avait la chose du PDF. Parfait. Et ensuite, il y avait des
les réponses au vrai ou faux. Donc, je pense que la majorité ont bien répondu. Ensuite, on va sauter à... OK, la question de Daniel. Le gros que Antonio a répondu pendant le remplissage de Impôt Expert, comme quoi que si quelqu'un n'a pas son avis de cotisation, comment ils peuvent obtenir les renseignements à la cotisation au RAMQ. Liane S. à 10h19 dit sur le T4E, le 0%, on en tient compte ou non? C'est un bon point. Je ne l'avais pas mentionné au début sur le feuillet, mais effectivement, il faut le mettre. Tout dépendamment du si c'est 0 ou 30 je pense que si c'est comme 30 il faut faire un calcul sur le feuillet T4E que le logiciel va faire, mais comme ce serait la logique un peu derrière ça. Donc, merci pour la question. Ensuite, Michel Giroux à 10h26, la voix. OK. De notre côté, en tout cas de mon côté, je l'ai bien entendu, donc c'est un peu dur à savoir. Peut-être que c'est des paramètres, peut-être que c'est dur à dire, désolé. Ensuite, Marie-France à 10h27, si Louise, avec une propriété à son nom et celui de son époux, est-ce qu'elle aurait droit au remboursement du crédit d'impôt solidarité et du TVQ? Donc, si c'était avec une propriété à son nom et celui de son époux. En ligne avec le crédit d'impôt solidarité, les personnes sont admissibles. Le montant, ça va être déterminé par Revenu Québec. Donc, que ce soit propriétaire ou soit locataire, ça rentre toujours dans la partie de l'annexe D. Donc, si c'était propriétaire, on utiliserait plutôt le numéro cadastral au lieu du numéro qui vient sous le relevé 31. Mais oui, sont admissibles, mais le montant va être déterminé par Revenu Québec. Merci. Ensuite, encore qu'on n'entend pas très bien, malheureusement, rien qu'on peut faire pour ça. Autre que de parler plus fort des fois si c'est trop bas, mais si malheureusement, pas de grand-chose. Alejandra, à 10h37, pour un couple marié en décembre 2024 et qui habite ensemble depuis décembre, est-ce qu'on écrit que le couple a vécu ensemble durant l'année? Si le revenu du couple dépasse le seuil d'admissibilité pour le crédit du solidarité, est-ce qu'on peut demander le crédit de solidarité pour la partie d'année qu'ils étaient célibataires? Pour ici, c'est un peu difficile parce que si vous êtes marié, il faut indiquer, si vous étiez marié en décembre, la question qu'on vous pose, c'est au 31 décembre, c'était quoi votre état civil? Si vous dites marié, on va utiliser le revenu des deux. Par contre, si c'était conjoint de fait et ça ne fait pas encore 12 mois, là, vous pouvez indiquer célibataire parce que ça c'est pas encore le 12 mois. Mais dans l'exemple que vous donnez, c'est marié, donc il va falloir. Ouais, ça va avoir un impact sur les crédits, bien sûr, mais c'est ça la règle. On utilise le revenu des deux. Oui. Et c'est ça. Donc, en rapport avec le crédit de la solidarité, ils demandent comme s'ils peuvent demander le crédit pour la partie de l'année qu'il était célibataire. Je ne sais pas si vous... C'est la situation au 31 décembre. Parfait. Ensuite, Lynn Asselin demande à 10h37, on ne doit pas inscrire aussi les prestations versées case 17 car il nous demande à moins que c'est changé. Prestations versées case 17. Case 17, de quel relevé est-ce qu'on parle? Bonne question. Le seul... Je ne vois rien. Il y avait des cotisations de l'employé au régime de rente du Québec, case 17 du T4, mais je ne crois pas que ce soit ça en lien avec la question.
Euh, Oui, c'est parce que le seul cas 17 que je vois, c'est sur le ticket, c'est l'utilisation de l'employé au RRQ. Donc, c'est un Et montant qui oui, est ça ajouté l'a par la été inscrit aussi. C'est ça. Dans le logiciel, on a mis le montant qui figurait à la case 7 du T4. Ouais. Sauf que Alors, si se c'est réfère plutôt à des cotisations et pas des prestations. Donc, peut-être si Madame Asselin a des autres questions, je les mettre parce que la case 17, c'est pas en lien avec des prestations, mais plutôt des cotisations. Je voulais juste Ouais, donc je vous ajouter invite ça. à soit lever la main ou bien le préciser dans le chat si vous voulez élaborer sur votre question. Ensuite, André à 10h38, pourriez-vous démontrer, s'il vous plaît, un exemple quand nous devons choisir contribution au RPC au lieu de RRQ? Donc, ça, c'est pour les feuillets. Quand on va ajouter les feuillets, il y a deux types de. Ben, enfin, il y a trois, mais comme revenus gagnés au Québec avec des contributions au RPC au lieu de RRQ. C'est une bonne question. Je n'ai pas d'exemple Tu peux dans la tête. partager le T4 pour leur montrer. Parce que dans le fond, s'il y a eu des cotisations au RPC, ce serait inscrit par exemple sur le T4 à la case 16 et non la case 17. Donc, ça va être en fonction vraiment des relevés que la personne va pouvoir déterminer si ils doivent sélectionner l'option qui ont cotisé au RPC. Oui, mais je pense que lui, il demandait comme un exemple de quand est-ce que ça serait comme le cas. Parce que normalement, au Québec, on contribue au RAQ. Il voulait savoir comme au Québec, quand est-ce qu'on contribuerait au RPC, mais ce serait une question Mais ça plus. pourrait être quelqu'un, par exemple, qui travaille pour le fédéral, mais qui habite au Québec. Ça se pourrait qu'à ce moment-là, qu'il aille cotiser plutôt au RPC parce que son employeur, c'est le fédéral. Il ne cotisera pas au RR. Le fédéral ne lui enlèvera pas des cotisations au RRQ. Tu comprends? Donc, ça serait un exemple. Donc, c'est quelqu'un qui habite au Québec, mais qui travaille pour le fédéral uniquement. Mais en fait, on va suffire l'information sur les relevés. Oui, Mais mais un c'est un avis, si on trouve exemple. case RPC, donc ici dans le logiciel, au lieu de choisir dans la partie revenu d'emploi T4 avec des contributions au régime de rente du Québec, on va plutôt choisir avec des contributions au régime Pension Canada pour pouvoir Mais rentrer les c'était pas. montants de la case 17. Je suis d'accord avec Antonio que c'était pas ça la question. La question, c'est pas quand le choisir, mais c'est plutôt dans quelle situation est-ce qu'un contribuable pourrait simplement avoir des contributions RPC. Donc, c'est dans l'exemple que j'ai fourni. Ils habitent au Ouais, Québec, mais ils travaillent seulement pour le fédéral. Donc, le fédéral fait juste enlever des contributions RPC et non des contributions RRQ. exact. Parfait. Merci Oui. pour l'exemple. Ouais. Ensuite, on a Lynn qui dit le RPC province canadien autre que le Québec. J'imagine que c'est en relation avec l'autre question que vous avez demandé plus tôt, peut-être. Oh C'est un non, non, commentaire. peut-être c'était pour André. Ouais, pour André, ouais, c'est bon, compris. Parfait. Donc, Norma, à 10h39, est-il possible de demander le crédit d'impôt de solidarité pour les années précédentes, sachant qu'il n'a été demandé dans les déclarations fiscales des années précédentes, qu'il n'a pas été demandé? Donc, s'il n'y a pas demandé dans les déclarations d'années fiscales précédentes, est-ce que c'est possible de les demander? Ça serait par demande de redressement en complétant l'annexe D comme David. Parfait, merci. Ensuite, RB demande à 10h40, selon le sommaire des déclarations de Louise, l'allocation canadienne pour travailleurs s'ajoute à l'impôt à payer. Le contribuable le reçoit pendant l'année, mais doit ensuite le rembourser. Il faudrait que je vérifie, mais dans le fond, en gros, elle l'a déjà reçu à l'avance. Donc, elle ne va pas le recevoir. Il faut qu'on va juste l'indiquer. Mais on pourrait voir un peu le calcul c'est dans l'annexe 6, si on veut, là, pour voir comment ça a été fait, pourquoi le montant a été indiqué. Mais je comprends la question. Euh,
ça peut poser confusion, mais dans le fond, elle l'a déjà reçu. Fait que faut juste l'indiquer. Je vais agrandir un petit peu l'écran pour moi. Donc, la partie A, on fait juste déterminer, bon, c'est quoi le revenu familial qu'on va utiliser pour les calculs. C'est ça qui a été fait. On peut passer à l'autre étape. Même chose ici, mais avec certaines déductions, comme on peut voir. Donc là, le revenu familial net rajusté qu'on va utiliser maintenant pour le calcul, il est là. Si on descend un petit peu. OK, parfait. Donc, si on regarde un peu en bas, on voit le montant. Il y a un montant à la fin de 656,81 qui vont indiquer à la ligne 45 300. Là, si on descend un peu plus bas, un peu plus bas, il me semble qu'il y a un montant pour l'avance de l'allocation. Parfait. Donc, inscrivez le montant le plus élevé ici, qui était le montant qu'elle avait reçu. Puis, ce montant-là, donc, elle avait droit à 656,81, mais elle a reçu de ce montant-là une avance de 148,98, fait qu'on l'enlève du calcul. C'est juste ça. Donc, on dirait qu'elle a été rajoutée dans l'impôt à payer, mais dans le fond, c'est juste pour rebalancer le montant qu'elle a reçu pour ne pas être payé deux fois. OK. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Ensuite, ou sinon, vous pouvez toujours élaborer, mais je pense que je suis d'accord avec ça aussi. Adjointe BAF à 10h47, si l'enfant participe à une activité et que des frais mensuels sont payés pour cette activité, cela peut-il être déduit des impôts? Veux-tu que... Oui, je peux répondre pour Revenu Québec. Donc, il existe un crédit d'impôt pour activité des enfants, oui. C'est sûr que je n'irai pas dans tous les détails parce que ça n'a pas c'est pas en lien avec notre cas présentement, mais ultimement afin d'aider les familles à faible ou à moyen revenu à offrir à leurs enfants d'âge scolaire des activités leur permettant de développer leurs aptitudes. On accorde ce crédit-là. Il y a certains critères par rapport à l'enfant admissible. Je vais être très bref. Donc, un enfant âgé d'au moins 5 ans, mais pas plus de 15 ans, à moins qu'on parle d'un enfant qui est atteint d'une déficience. À ce moment-là, on peut aller jusqu'à 17 ans. Et puis, il y a un calcul qui va se faire via le logiciel, mais ultimement, le crédit correspond à 20 des dépenses admissibles. Encore là, c'est le logiciel qui va calculer le tout. Il faut juste s'assurer que l'activité en question fait partie des activités admissibles. Et pour ce faire, vous appelez à Revenu Québec la ligne support pour les bénévoles. Avais-tu des ajouts, Claudia? Non, non, seulement Parfait. que c'est la ligne 462. Si jamais le personne Code veut aller 25. consulter sur le guide de la déclaration, c'est le code 25 pour la ligne 462. Oui. Cool, merci beaucoup. Ensuite, Nadège Pierre à 10h51. L'annexe P pour la prime au travail, c'est rempli automatiquement par le logiciel? Oui, effectivement, il a été rempli de façon automatique. On peut le consulter dans la section des déclarations. Dans le parti à gauche, on trouve tout le formulaire en lien avec Revenu Québec, annexe P. C'est tout automatique. Parfait. Ensuite, à Jean-Pierre Marcotte, à 10h53, à quel endroit déduisons l'assurance privée du conjoint quand les frais médicaux sont réclamés par un seul? En fait, dans ce cas-ci, c'est monsieur qui était couvert par les assurances de madame de mémoire. Donc, il n'y avait pas ses propres assurances privées. Mais s'il en avait et que c'est madame qui réclamait les frais médicaux, à ce moment-là, on aurait les assurances privées des deux qui feraient partie des frais médicaux admissibles de madame. Donc, ce serait tout regroupé
sous madame. Oui, c'est bien ça, ça va à l'annexe B. Donc, on ne vient pas l'ajouter. C'est important de ne pas tomber sur cette erreur d'aller ajouter comme une dépense de frais médicaux, le fait qu'on ait rentré les montants à la case J, ça vient de s'ajouter sur l'annexe B dans le total des frais médicaux à la ligne B36. D'accord. Princesse demande à 10h55. S'il vous plaît, je ne comprends pas d'où vient le 14 % qu'on a déduit pour monsieur. Je crois qu'il parle du montant personnel de base, mais ultimement, chaque personne a droit, chaque contribuable a droit à un montant personnel de base, en fonction bien sûr de certains critères, mais c'est un maximum du côté provincial de 18 000 quelques dollars. Je ne l'ai pas devant moi, mais ultimement, la loi, la façon qu'elle est faite, c'est qu'ils ont déterminé, mais 18 000, c'est un gros montant, là. Ça serait très, très, très gentil du gouvernement de pouvoir déduire 18 000 comme montant personnel de base des impôts des contribuables. Mais dans ce cas-ci, on calcule simplement 14 %. Donc, la loi a été faite de cette façon-là que 14 % du montant personnel de base auquel la personne a droit, c'est ça qui va donner droit au crédit non remboursable pour ce qui est du montant personnel de base. Donc, c'est simplement la façon que la loi a été faite en ce qui concerne ce crédit-là. Je ne sais pas si mon explication est claire, en souhaitant que ça réponde s'il y en a qui veulent rajouter. Ça Je sais pas semble si... clair. Oui, ce sont des montants, des pourcentages déjà indiqués. Si on prenait les formulaires, sont déjà indiqués pour les calculs. C'est Les deux clair. derniers. Moi aussi, c'est juste de voir si jamais vous avez des questions de suivi ou des clarifications, vous pouvez toujours soit nous le poser en levant votre main ou nous le poser dans le chat. Parlant de ça, je vois que tantôt, Mme Aimée Thibault, qui a toujours sa main levée depuis le début de la séance, si jamais vous êtes capable de débloquer votre micro, on vous invite à nous poser votre question entre questions, si vous voulez. Donc, ouais. Sinon, posez vos questions dans le clavardage. Charles Auclair à 10h57. Comment on fait pour transmettre une déclaration? Une fois que la déclaration est complétée, ce serait les onglets en haut. Après déclaration, il y a le 5e onglet qui est TED, transmission de votre déclaration via TED, et c'est là que vous allez pouvoir transmettre. Assurez que vous avez bien fait votre montage aussi pour ajouter votre numéro TED et ImpoNet Québec et mot de passe et tout ça. Alors, mais en bref, c'est là que vous devez aller. Sinon, vous avez d'autres questions ou précisions, n'hésitez pas à nous le préciser. OK. Ensuite, Daniel Legros à 10h59. Sur quelle annexe du fédéral voit-on le calcul de la cotisation RAMQ 2023 inscrit dans la section des frais médicaux? Quelles sont les retombées de cette inscription? Sur quelle annexe du fédéral voit-on le calcul de la cotisation inscrit dans la section des frais médicaux? On peut aller dans la feuille de calcul des frais médicaux qu'on voit. Oui, ce serait dans la section déclaration, puis il y a une section pour frais médicaux du côté fédéral. Dans le fond, on fait juste ajouter tous les montants ensemble, puis on prend le montant total. Mais pour le visualiser, ce serait ça. Je ne sais pas si... Oui, exactement. C'est ce que vous voyez à l'écran maintenant. La cotisation, ça c'était pour... ils l'ont mis dans Georges Talbot, donc Talbot, cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec de 2023, 130,38 $. Parfait. Ensuite, c'est chômage zéro. OK, donc, je ne sais pas s'il y avait
des problèmes avec le clavier, mais c'est ça. RB Précision, les employés de la fonction publique vivant au Québec contribuent à la RRQ et non à la RPC. En fait, il y a eu un gros débat, on dirait, par plusieurs Ah, OK, j'ai bénévoles pas vu à ça. ce OK. sujet qu'on avait parlé tout à l'heure. J'ai simplement donné un exemple que j'ai déjà vu qui s'est passé. Ça se pourrait qu'il y ait d'autres situations qui s'appliquent. Il y a quelqu'un d'autre plus loin qui a fait une précision comme quoi la contribution RPC, c'est pour un contribuable qui demeure au Québec et travaille dans une autre province. Tout à fait. Donc, on peut passer ces commentaires-là. OK, Ça peut porter un d'accord. peu à confusion. Ça peut porter confusion. Dans le fond, on va avec les feuillets, en bref. Mais Ouais. c'était une bonne question. Je la mets aussi. C'est juste que j'avais pas d'exemple en tête. Mhm. Mais en temps normal, ça serait au RRQ. C'est juste, peut-être qu'il y a des cas particuliers que, puis, comme vous dites, il y a comme un débat qui est sorti. Ça, je n'ai pas vu parce que je suis en train de lire les questions au fur et à mesure, mais Ouais. voilà. Donc, C'est Nadège, 11h10 la prochaine. 11h10. Ah, C'est OK. pas du tout dans notre champ de compétences non plus. C'est plutôt l'employeur qui va informer ou avec qui l'employé pourrait avoir des informations et sur son relevé. C'est pas des Ouais. informations que nous allons réguler. Oui. Mhm. De toute façon, comme on a mentionné, ce sera indiqué très clairement sur les relevés des contribuables. Donc, fiez-vous aux relevés. Parfait. Ensuite, Nadège, Pierre, à 11h10. Après les lunettes, quelle autre forme de dépense qu'on pourrait ajouter aux frais médicaux spécifiques? Oh, il y a une grande liste de frais médicaux qu'on peut ajouter. Euh, Là, on a mentionné quelques exemples, mais en tout cas, je sais que, je ne sais pas si quelqu'un veut rechercher, mais comme, en tout cas, au fédéral, il y a comme une liste il y a une section avec des frais médicaux que vous pouvez demander. J'imagine qu'au provincial, il y a quelque chose de similaire. Également, oui, ça serait bon d'aller, que vous allez regarder dans les guides, la ligne 381 ou bien dans le site de Revenu Québec pour voir la liste. Je pense qu'il y a aussi une brochure sur les frais médicaux. Je vous reviens dans Ouais. quelques instants avec ça. Souvent, Oui, les frais médicaux, IN qu'est-ce qui central. arrive, c'est que Mhm. si c'est quelque chose qui est prescrit par un praticien de façon générale, c'est quelque chose qui risque d'être admissible. Là, je vous dis cette information sous toute réserve, mais il y a énormément d'éléments qui pourraient être admissibles. Donc, si vous vous posez la question, je vous conseille d'appeler la ligne support pour avoir la réponse exacte. Mais souvent, si c'est prescrit par un praticien, c'est fort probable que c'est quelque chose qui pourrait être admissible. Parfait. Si j'ai le temps, je vais peut-être voir si je peux trouver la référence, mais comme sinon, frais médicaux du côté fédéral, il y a comme plein de. Il y a une section sur le site web, puis je pense qu'il y a un folio aussi par rapport à ça. Donc, Martine demande à 11h11 si on a suivi des formations personnelles, est-ce que c'est déductible? Si oui, est-ce qu'on accepte n'importe quel montant ou bien il y a une grille de montant prédéfinie? Des formations personnelles. Moi, ça ne me dit rien de formation qu'on peut indiquer, à part si c'est dans une institution reconnue pour recevoir un diplôme ou un certificat qui soit accepté. Donc, il y a un feuillet qui va être émis par l'établissement pour que vous puissiez le mettre dans votre déclaration d'impôt comme frais de scolarité, par exemple. C'est la seule chose qui me Ouais, vient en par tête. exemple. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas eu d'autres choses qui. Je ne sais pas si au provincial, il y a quelque chose, mais parce que c'est quand même un peu général la question, parce qu'on parle de formation, on parle de quelle sorte de formation, right? Donc, comme Antonio dit, est-ce que c'est des formations qui mènent à un diplôme technique ou quoi que ce soit, ou comme juste une formation, je ne sais pas. Non, ça serait un peu dur à dire juste comme ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, sinon on va. Même chose Sinon, pour vous le pouvez aussi. provincial. Oui. Ça prendrait Mhm. un peu Ouais. plus Ouais. d'élaboration. Ouais.
Donc, n'hésitez pas à élaborer si vous voulez dans le chat ou en levant la main. Parfait. Donc, Lionel à 11h11. OK, donc ça, c'était par rapport aux mêmes choses, le débat qu'on avait parlé tantôt. Merci. OK. OK, non, c'est pas exactement la même question, donc je vais peut-être le lire, mais on n'a peut-être pas la réponse par contre. Donc, Lionel demande si une personne travaille une partie de l'année pour le gouvernement provincial et une autre partie pour le fédéral, quel choix de contribution on fait, RRQ ou RPC? C'est la même question. Il faut Ouais, juste se fier au c'est un peu feuillet. dans. Ça va être C'est ça. indiqué. Si c'est juste RRQ, peu importe ce que la personne vous dit, c'est ce qui est indiqué sur le feuillet. Donc, c'est ça que vous allez rentrer. S'il y a juste des cotisations RRQ, mais on fait copier-coller le montant de la cotisation, on ne va pas commencer à mettre des montants qui ne sont pas indiqués sur le feuillet. Donc, même OK. question. Donc, ouais, bon, même réponse, mais question un peu différente. Mais même réponse, effectivement. Donc, Lynn a précisé que la case 17, c'est pour le chômage. Donc, si je regarde dans le T4E qu'on avait, Nous, on un n'avait case pas de 17? montant. Oui, il y en a un, mais nous, on n'avait pas de montant, donc on n'a rien indiqué. Si dans votre Ah, situation, dans un vrai cas, il y a un montant à la case 17, ben, vous allez rentrer le montant de la case 17. OK, c'était ça. OK, parfait. Très bien. Donc, ensuite, Martine, à 11h14, si on est nouvel immigrant, qu'on a été admis au RAMQ le 1er décembre de 2024 et qu'on a reçu la lettre pour être admissible à l'assurance médicaments, donc pas de montant payé, comment l'ajouter à sa déclaration d'impôt? Oui, ça voudrait dire que la personne va être assujettie à partir de décembre. Pour les mois précédents, serait exemptée. Donc, on va choisir réception, régime d'assurance médicaments du Québec, indiquer les mois visés. Et pour préciser l'exception, on va chercher immigrant ou immigrant et par la suite cocher les mois de janvier jusqu'à novembre. Parfait, merci. Ensuite, Ginette, 11h15, régime d'assurance médicaments pour Georges, cotisation 2023. Je crois peut-être que ça, c'était en référence quand ça a été demandé la question pour le, dans le fond, la cotisation. Bon, sinon, peut-être élaboré. Jacques, à 11h15, pour info, le 14 vient du taux d'impôt pour la portion des revenus de la première catégorie. D'accord. André, à 11h15, mon indice sera que si j'ai un montant inscrit à la case 16 du TK, je choisirai le plus du RPC. Ouais, on va aller avec ça. Oui, Alors, c'est vrai. ensuite, la seule précision, c'est Oui. est-ce que c'était gagné au Québec ou hors Québec? Je pense qu'il y a une différence là, mais sinon, oui, vous avez raison. Ginette, à 11h15, nous avons inscrit fédéral seulement dans quel cas fédéral et Québec? Ça, je ne suis pas sûr si c'était en référence de. C'est en référence avec l'avis de cotisation des médicaments de 2023. On a juste indiqué fédéral. Et pourquoi on n'a pas indiqué Québec? Parce qu'au Québec, on va le déclarer en 2023. Et là, on fait 2024. C'est pour ça qu'on prend un ancien feuillet OK, pour OK, indiquer les dans montants. l'entrevue, oui. Ouais, OK, ouais, c'est ça, parce que c'est écrit fédération parce que la façon que c'est calculé, c'est différent. Que l'année qu'on réclame, c'est différent. OK. Martine demande à 11h18, donc si on n'en fait aucune utilisation, alors le montant est 0. Et ça, c'était toujours en référence à la question de quelqu'un qui est nouveau immigrant, qui était admis au RAMQ et tout ça. Donc, si on n'en fait aucune utilisation. J'ai l'impression que la façon qu'elle pose la question, c'est comme s'ils n'ont pas cotisé à la RAMQ, donc ils n'ont pas été admis, il n'y aurait pas de cotisation. Mais techniquement, s'ils sont arrivés après un certain temps, ils doivent être couvertes par des assurances quelconques. Donc, ça serait plutôt une question, selon moi, d'assujettissement. Il faudrait qu'on ait plus d'informations concernant le cas du contribuable.
c'est ton cas fictif pour pouvoir donner une vraie réponse. T'en penses quoi, Claudia? Oui, d'accord avec toi. Il manque d'informations pour pouvoir vous donner une réponse claire. D'accord. Ensuite, Jean-Pierre Marcotte, 11h20. La résidence du contribuable est à 154 km du médecin, dentiste, pharmacie, 130 km aller-retour. Peut-on déduire les frais de transport comme frais médicaux et quel est le taux par kilométrage, région rurale, aucun transport en commun? Donc, Très bonne question. Pour les frais de transport, quand l'aller simple, c'est plus que 40 km, on peut indiquer les frais de transport comme frais médicaux. Pour avoir les taux, comment ça fonctionne, c'est aller voir dans la section frais médicaux sur le guide d'apprentissage ou sur le site de canada.ca pour les taux. Et bien sûr, il faut que le service ne soit pas disponible dans la région, comme si je comprends bien, il n'y a aucun médecin qui peut offrir le même service, donc il doit se déplacer. Donc, si c'est le cas, il faut juste assurer et dire à la personne de garder les factures et vérifier les frais médicaux. Il y a un taux. Il y a deux façons de faire le calcul. C'est soit un taux déjà spécifique, un taux fixe, ou détaillé. Donc, allez faire la recherche pour voir qu'est-ce qui est plus avantageux pour la personne. En règle générale, s'il y a beaucoup de reçus, on fait détailler, ça pourrait être plus bénéfique. C'est un peu semblable. Oui, on parle, justement, j'ai eu une question par téléphone avant de notre réunion. Donc, oui, si la personne n'a pas le choix d'avoir les services médicaux qui, à cette distance-là, c'est admissible également pour les repas, les méthodes simplifiées, 23 $ par repas, ou un peu plus si on parle par jour. Et précédemment, c'est 58 su par kilomètre si le déplacement c'est au Québec, bien sûr. Mais on conseille de nous appeler dans ce genre de situations pour les calculs ou bien consulter les guides de la déclaration. Oui, sauf que pour Revenu Québec, par contre, oui, cette distance-là que vous nous avez fournie serait admissible pour ce qui est des frais de déplacement. Mais c'est quand même, le kilométrage est quand même élevé là, pour pouvoir avoir droit aux frais de déplacement. Donc, j'irai voir sur le site de Revenu Québec. Je vais vous mettre en lien dans le clavardage. C'est la ligne 378 pour ce qui est de Revenu Québec. Vous pourrez faire le tour pour voir les conditions d'admissibilité. OK. Donc, je pense qu'on vient, dans le fond, moi puis Megan, on vient de mettre des références fédérales, provinciales pour des frais médicaux. Donc, vu qu'il y a plusieurs qui demandaient, j'allais chercher aussi. Alors, pour les frais admissibles, frais de déplacement du côté fédéral, en tout cas, c'est dans les liens que je viens de vous mettre. Vous pouvez aller regarder pour voir un peu par rapport à ça. Ensuite, Geoffrey, je veux juste ajouter quelque chose. Le crédit pour frais médicaux au niveau Québec, c'est un crédit non remboursable. Donc, ce qui arrive parfois avec les personnes admissibles au programme de bénévoles qui n'ont pas d'impôt à payer, donc peut-être parfois, ça ne vaut pas même la peine de se casser la tête pour trouver les montants, parce que parfois, ça n'a pas d'impact. Donc, je voulais juste mentionner cela. Ce n'est pas bien sûr la générale, mais ça arrive pour quelques cas qui sont traités par les services des bénévoles. D'accord. Ensuite, oui, c'est ça. Donc, il a précisé 65 km au lieu de 654 km. Donc, merci. Ensuite, bon, pour les montures de lunettes, maximum admissible de 200 $ au Québec et aucun maximum au fédéral. Effectivement, c'est ça. C'est du côté fédéral, il n'y a pas de limite. Mais vu qu'au provincial, il y a une limite, on va le mettre dans la section spécifique pour juste s'assurer que le logiciel comprenne quoi faire dans cette situation-là. André, 11h22, est-ce que les frais de traduction avec reçu est déductible? Si oui, à quel endroit l'inscrire dans le logiciel?
Frais de traduction avec reçu. Ça me dit rien, en tout cas, pour des frais de traduction. Moi non plus. Non. J'ai fait des recherches d'ordre général à Google, Revenu Québec. Nulle part on parle de frais de traduction comme étant Mhm. admissibles pour un crédit quelconque, Mhm. malheureusement. Martine, 11h23. Si on a reçu des intérêts d'un CPG, comment intégrer à sa déclaration? Est-ce que dans d'autres revenus, et si c'est en dollars américains, on doit les convertir en dollars canadiens bien avant de les intégrer? Ça, c'est le chose de placement garanti, j'imagine que donc, si jamais vous recevez de l'intérêt, je crois que vous allez recevoir un feuillet par rapport à ça. Dès qu'on reçoit un revenu, un intérêt, dividende, il y a un feuillet, C'est une ça. trace de tout ça. Et la déclaration est quand même bien faite. Le logiciel aussi, ça va vous dire exactement c'est quoi votre type de revenu et vous pouvez chercher et ça va vous montrer comment le rajouter. De Ouais, en mémoire, au fonction du niveau feuillet. provincial, ça serait un relevé 3 typique, Mhm. je crois, qui serait Oui. émis à ce sujet. Mhm. Donc, parfait. Ensuite, Martine précise concernant les formations personnelles et merci pour la réponse. OK. Merci pour la réponse encore. Merci. France, 11h25, info pour section 4, déclaration. On voit, nous avons la liste de vérification frais médicaux. OK, parfait. Donc, merci pour l'information. On a reçu la réponse. On paye quand même. OK. Liliane, on paye quand même. Ça, c'est en référence de. Hmm, Le 10 c'est oublié. loin à moins que je. Ah, OK. D'accord. Ah, OK, parfait. Ouais, ça, c'est le problème quand on répond puis qu'il y a des choses qui arrivent par la suite ou c'est des choses, effectivement. Alejandra, à 11h27, si le revenu d'emploi d'une personne est plus de 1 200 mais moins que 2 400 par année et qu'elle répond aux critères de base du crédit d'impôt relatif à la prime au travail, est-ce qu'on peut demander la prime au travail adaptée? Au niveau Premièrement, oui, Québec, vas-y. au niveau Québec, le revenu de travail doit être supérieur à 2 400 pour un particulier sans conjoint et 3 600 pour un particulier avec conjoint admissible. Donc, la réponse est non. Ah bon, c'est plus de 1 200, non, pas nécessairement. Ça doit être supérieur à 2 400 pour une personne sans conjoint ou supérieur à 3 600 pour une personne avec conjoint. De plus, pour la prime au travail adapté, il faut avoir une déficience. Martine, à 11h29, concernant les formations personnelles posées plus haut, admettons que la personne recevra un certificat d'une école, formation reconnue, qu'elle a déjà payé des frais, mais pas encore son certificat, est-ce déductible? Ouais, juste pour reclarifier ce que j'ai dit, si c'est dans un établissement reconnu, on va utiliser l'exemple oui. Elle devrait recevoir un feuillet qui est pour les frais justement encourus, mais ça se peut que pour avoir le diplôme ou le certificat, ça prenne plus qu'un an. Peut-être ça peut prendre 2, 3 ans, une certaine période. Donc, si c'est plus, ben, elle va quand même recevoir un feuillet par année parce que pour les impôts, si on fait une année fiscale, donc elle devrait recevoir un feuillet pour les indiquer dans sa déclaration. Fait, ensuite, Alejandra, à 11h32, donc, est-ce que les frais de rénovation dans la maison principale sont à déclarer et admissibles au certain crédit? Au niveau Québec, non. OK.
Pas dans la maison principale, en tout cas, normalement, mais Des déductions, non. Il y a peut-être certains crédits spécifiques qu'on n'a pas vus, mais encore une fois, c'est pour des cas spécifiques. Comme rénover le toit, ben non, il n'y a pas ça du côté fédéral, malheureusement. Par contre, si c'est pour faire des modifications pour rendre la maison plus accessible parce qu'il y a une personne dans la maison qui a des difficultés ou la rendre plus sécuritaire, il y a crédit pour l'accessibilité domiciliaire qui existe, mais je vous conseillerais d'aller lire avant de penser qu'on peut mettre parce que les gens ils se mélangent, donc ça vaut la peine de voir. Même principe pour Revenu Québec. Je dois juste retrouver c'est quoi le crédit. D'accord. Pendant que je cherche, on peut peut-être continuer. Donc, Lynn, 11h32, ça ne serait pas un travail autonome. Ça, c'est en référence de... J'arrive pas à trouver... Ouais. Pour les traductions, peut-être? Je sais pas. Non, je sais pas. Je suis en train de rechercher Lynn, mais bon. Désolé. Peut-être préciser ou élaborer votre question si vous pouvez. Je vais passer aux mains. Je vais faire une petite transition pour les mains levées parce que, bon, Madame Aimée, votre main est levée depuis le début, mais par la suite, je vois que Estelle et Carmen ont levé leurs mains aussi. Donc, je vais juste prendre leurs questions pour faire un peu de changement. Donc, Juste Estelle, avant, je débloque. Oui. je vais juste répondre, c'est les frais engagés par un aîné maintien autonomie. Ça fait partie de la ligne 462, mais le code 24. Donc, par exemple, si ils ont fait installer un fauteuil monté sur rail, ben ça pourrait être admissible justement au crédit. C'est simplement pour donner l'exemple côté Revenu Québec. Merci. Merci. Alors, pour Estelle, j'ai débloqué votre micro de notre côté, donc vous pourrez enlever la sourdine. Oh, oui, je vois que vous l'avez fait. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, au Centre d'action bénévole, il y a beaucoup de gens qui ont des dons. Les fameux dons, il y en a qui en ont peut-être 15 dons. On peut-tu tout additionner, les relever pour avoir le montant total? Ou il faut juste toujours remplir chaque document qu'ils le reçoivent? Vas-y. Est-ce qu'on peut juste voir dans la section, la déclaration, voir les dons? Je pense qu'on peut indiquer le montant total, mais encore une fois, il faut juste garder les reçus, juste pour être sûr si on nous pose la question. Juste voir qu'est-ce que ça dit dans le logiciel. C'est vrai, c'est une bonne question. En fait, ma compréhension, c'est que, donc, on vient rajouter la section dons. Ça va dépendre de sorte de dons. Donc, si on fait plusieurs dons, mais c'est la même sorte, ben à ce moment-là, ouais, en fait, je peux vous partager la page au final. J'ai retrouvé. Mais il faut vraiment les inscrire séparément, en fait. Malheureusement, parce qu'on demande à chaque section, peu importe le type de don, si c'est toute la même sorte, on demande le montant et l'organisme de charité ayant reçu le don. Donc, si ça a été plusieurs dons à la même charité, même type de don, oui, je ne verrais pas un problème tout le mettre sur la même ligne. Sinon, ça va vraiment, vous allez malheureusement devoir ajouter chaque don différent et indiquer l'organisme auquel le don a été fait. D'accord, merci. Mais c'est une bonne exercice. Vous avez le bouton « Où saisir » en bas à gauche pour faire une recherche, puis taper le mot « don » pour retrouver l'information dans le logiciel. Parfait. Parfait. Merci beaucoup.
Ensuite, Carmen, je vais débloquer votre micro et donc c'est fait. Vous devriez être capable de enlever votre sourdine pour nous. Oui, je vois que vous l'avez fait, donc bonjour. Bonjour. Moi, c'est une information concernant la RAMQ. Lorsque Martine, à 11h18, indique que, bon, pour le 1er décembre, elle doit payer de la RAMQ, puis que par la suite, elle dit que la façon de le faire, vous l'avez bien démontré, vous mettez seulement 1 mois, mais quand elle dit, donc, si je n'ai pas fait aucune utilisation, alors mon montant est 0. Plusieurs nous arrivent en disant j'ai pas d'affaires à payer la RAMQ parce que j'ai pas été à pharmacie, j'ai pas pris de médicaments ou autre. Ça fonctionne pas de même. C'est vraiment tu dois payer la RAMQ, un peu comme l'assurance privée. Tu payes peut-être 1 000, 2 000 $ pour ton assurance privée, même si tu l'utilises pas, tu dois la payer. C'est un peu le même principe. Ah, OK. Ouais, peut-être c'est ça qu'elle voulait dire, effectivement. Donc, Oui, c'est merci sûrement pour. Oui, Ouais, mais merci pour. excusez, j'ai une autre question à vous poser. C'est Ah, concernant quand Claudia elle disait qu'on n'a pas besoin de mettre de l'emphase sur la RAMQ de 2023 pour mettre ça dans les frais médicaux parce que bien souvent, ils ne sont pas utilisés. Oui, elle a raison, sauf que quand nous, on vient pour faire les frais médicaux, euh, sur le gouvernement fédéral, on a un montant, on appelle ça un supplément remboursable pour les frais médicaux. Je ne sais pas quand est-ce que la partie qui n'est pas utilisée dans les crédits va là. Je ne connais pas. J'aimerais ça de savoir, avoir cette information-là, parce que bien souvent, c'est les personnes, les travailleurs qui ont un montant supplémentaire, là. Est-ce Je que je Là, on je suis parle pas sûre de du. comprendre, Megan. ben, c'est que En fait, sa question, c'est pas au niveau provincial. non, Sa question relève du fédéral, de ce que je comprends. oui, la question relève du fédéral, mais c'est parce que Claudia disait tantôt qu'on n'a pas besoin de mettre d'emphase sur les frais médicaux parce qu'à quelque part, bien souvent, on n'a pas de remboursement. Oui, elle a raison. Sauf qu'au fédéral, à la ligne 45200, on parle d'un supplément de frais médicaux. Dans quelle situation qu'il y a ça? C'est comme si les frais médicaux n'ont pas tout été pris dans les déductions de base, puis qu'il y a un surplus là. Vous pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît? Mais Ouais, je vais juste juste me avant, redonner la ligne. On va aller voir parce qu'il y a un calcul qui se fait. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on rentre, il y a un calcul qui se fait. On peut voir. je voulais juste ouais. préciser quelque chose. Jamais qu'on va vous dire n'inscrivez pas telle information. OK? Jamais. Faites, idéalement, peu importe si vous savez que la personne va pouvoir en bénéficier ou pas, vaut mieux saisir l'information. Entièrement Parce qu'on ne d'accord. sait jamais si ça pourrait, justement, d'un côté ou de l'autre, fédéral ou provincial, bénéficier le contribuable ou bénéficier leur conjoint ou leur conjointe, par exemple. Donc, idéalement, vous avez l'information, vous le saisissez et vous laissez le logiciel faire les calculs pour vous. Exactement. Entièrement d'accord. Je te laisse, Anthony. Ouais, j'oublie tout le temps cette ligne-là parce que justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont admissibles. Et des fois, on fait la déclaration puis on voit un montant remboursé. On est là, ah, le fédéral rembourse. Donc, il y a un Ouais. calcul qui se fait, mais c'est juste, j'oublie tout le temps la ligne. Est-ce qu'on peut juste voir C'était quoi déjà, cette ligne-là? C'est La la déclaration? 452,00. Oui. Et tu veux que je montre plutôt la déclaration? Non, c'est correct. Je vais juste lire ici, voir qu'est-ce que ça dit. Vous pouvez passer aux autres pendant que je fais Ouais, une je vais petite passer recherche. ouais, c'est parce que je pense dans notre cas, c'était pas le cas, mais ouais, Anthony pourrait vous revenir là-dessus. Parfait, donc juste pour. Je pense que j'ai perdu un peu où est-ce que j'étais. OK, parfait. Donc, il y a un autre mail levé entre
l'instant, je vais débloquer votre micro, Hélène. Vous pourrez débloquer de votre côté et nous poser vos questions aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous quittent maintenant. Alors, juste pour une petite mention, merci d'être venus pour ceux qui sont là toujours et merci de votre participation, vos questions. Ça rend la formation beaucoup plus intéressante. Alors, merci encore une fois et je souhaite bon dîner pour ceux qui vont aller manger et à la prochaine. Et pour ceux qui restent, on va continuer à répondre aux questions. Donc, Madame Hélène, encore une fois, votre micro est débloqué de notre côté. Vous pouvez débloquer de votre côté et nous poser vos questions. Sinon, je vais continuer avec les questions dans le chat pour l'instant. Et vous allez pouvoir nous poser vos questions quand... Oui? Oui, j'aimerais ça, Claudia, si tu pourrais juste repartager Impôt Expert. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette ligne-là, justement. Parce qu'on devrait être en mesure de voir le calcul s'il y en a eu un. Ah, c'est parce que c'est pour monsieur. Hein? Le frais médicaux ici, c'est pris pour monsieur. Je pense que c'est à cause de cela. Est-ce que tu veux que j'aille plutôt dans les annexes, la Oui, déclaration? c'est ça, dans les annexes. On va aller la feuille de calcul qui devrait être un peu plus haut. Ah, OK, peut-être ici dans madame. Frais médicaux? Non, je pense que juste un peu plus haut. On va juste voir où ça dit. Monte un petit peu. T1 fédéral, voir juste. Clique sur la première page, juste voir si c'est là qu'on peut peut-être voir l'information. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on le voit dans le dossier de madame ou le dossier de monsieur? Ça devrait être dans 12. Non, c'est ça. Je pense que le calcul n'a même pas été fait, donc il apparaîtra pas. Je voulais juste voir si. OK, il apparaît pas. Ben, je vais aller faire ma recherche de mon côté. Ça va pas bien. Ce que je vois, moi, sur la déclaration à la ligne 452, on voit